Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui d'un petit cours de métrologie? Ouais, un petit cours de métrologie. Ça va être compliqué, ça. Ça, c'est pour les premières années. Voir les deuxièmes. Quoique, maintenant, vous êtes en troisième année. Bon. Aujourd'hui, on va contrôler un truc simple que tout le monde ne sait pas. On va parler de ça. Ça, tu vois, c'est un vulgaire cylindre de 103, un T2, hein, parce qu'il n'a pas le troisième transfert ici, tu vois là. C'est le T2, un ancien cylindre de 103, hein, qu'on va essayer de le restaurer. On va essayer de le sauver, sûr. Mais avant, il va falloir connaître son alisage et voir quel piston qu'on va mettre à l'intérieur. Ça, c'est compliqué. Bon, à l'époque, Peugeot, quand il est fabriqué, il est frappé aussi. Il y avait des lettres ici. Celui-ci, il a été poinçonné. Il porte la lettre D. Et moi, j'ai des correspondances, des pistons et des alisages. Les diamètres avec les lettres, que lui, je vous ai dit, c'était un D, que son alisage, normalement, il est à 39,94, l'alisage cylindre, et là, je dois mettre un piston D avec une cote de 39,91. Est-ce vrai ou est-ce faux? Ah, telle est la question. Parce qu'à l'époque, quand tu réalisais ça, ils te faisaient ça un petit peu à l'avreuse, quoi. Des fois, c'était bon, des fois, c'était faux. Des fois, ça correspondait pas du tout. Bon, bah aujourd'hui, on va faire un peu de métrologie pour connaître son alisage. Bon, c'est une pratique qu'on peut faire aussi sur d'autres cylindres, hein, pas spécialement ce cylindre-là. Hein. Enfin, pour faire, bah, c'est une petite métrologie. Il va falloir certains petits trucs. Hein. Bon, tout con, tout bête. Bon, je vais vous présenter déjà un truc. On l'appelle le micromètre. C'est sûr. Voilà, ça c'est un micromètre. Celui-ci, c'est un micromètre numérique. Hein, parce que j'en ai marre d'utiliser les micromètres à la con où je ne réussis plus à lire les petits traits. Voilà. Maintenant, je suis passé au numérique. Comme ça, je lis un petit peu mieux. Hein. Bon, le vieux, il vieillit aussi. Hein. Bon. Là-dessus, c'est simple. Bon, ça se présente comme ça, c'est tout con. C'est un chinois en plus. Hein. Mais non, on ne trouve plus que ça sur le marché. Que du matos chinois. Celui-ci, la particularité, hein, il sait lire aussi les millièmes. Waouh! Ah ouais, parce que si vous ne savez pas que c'est vos unités, bon bah ça sera dur pour vous. Il vous donne les unités. Donc les unités et les dizaines d'unités supérieures. Et ensuite en inférieur, donc il y a un petit point, donc c'est après la virgule comme on dit. Il vous donne le premier chiffre, le deuxième et le troisième. Donc les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un outil qu'il faut prendre soin. Hein. Donc, c'est pas des trucs à balancer à droite et à gauche. Donc, déjà, vous voyez, moi j'ai mon petit étau. Je vais le calibrer. Tout outil de mesure doit être calibré et ajusté. Donc, on fait les tares, comme on dit. Hein. Bon. Là, c'est pour être sûr qu'il est bien réglé. Alors, pour ça, c'est simple. Celui-ci, il est vendu avec un pion. Et oui. Parce que ce micromètre peut me mesurer des diamètres qui vont de 25 à 50. Bon, pour le travail que j'ai à faire, hein, ça me suffit aisément. Quand je travaille sur ces petits cylindres-là, je sais que c'est des pistons de 39. Quand je travaille sur du plus gros, je sais que les pistons n'excèdent pas les 50. C'est du 46. Hein. Bon.
Comme je vous ai dit, on va faire son réglage, son tarage. Il y a un pion. Ce pion est de 25 mm. Donc je vais le régler à 25 mm. Il faut savoir que sur votre micromètre, il y a deux manettes. Une manette de force et une manette de précision. Ça, il faut faire la distinction entre les deux. Là, je sais que mon pion il est à 25, je vais le diviser et je vais l'ajuster. Ouais. Ça, c'est le premier truc qu'il faut toujours faire. Là, je ne vais pas resserrer avec cette tige, je vais resserrer avec l'autre tige. Voilà. Et comment il va débrayer, là il débraye, ça veut dire qu'il est serré au maximum. Là, je vois que mon pion ne me donne pas 25. Voilà. Bah, tout simplement, je vais le faire sa tare en restant appuyé sur ce petit bouton. Là, maintenant, il me donne pour 25. Ok. Là, toujours, pour ce type de cylindre, pointé à D, doit me donner une valeur d'alisage qui est le cylindre de 39,94. Bon, lui, je peux déjà le régler à 39,94. $33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hop, on va le régler à 39,94. Hop, on revient 95, 94, 94, voilà, 39, 940. Donc 39,94. Là, je le verrouille par la petite manette qui est ici. Voilà. Je le verrouille. Là, maintenant, j'ai un écartement. Vous êtes d'accord avec moi? Cet écartement-là doit correspondre à mon alisage d'ici. Est-ce vrai ou est-ce faux? On ne sait pas trop. Là, on va refaire un report, comme on dit. Voir en premier lieu si c'est vrai ou si c'est faux. On peut utiliser ces compas de report de diagramme. C'est simple, on l'allume. Là, il me donne une valeur de tare d'origine. Toujours le tarier. Voilà. Et là, on le dévisse. Là, on va venir sur les deux pointes, aux extrémités, de là à là. Et là, il me donne une autre valeur. Donc, la valeur qui n'est pas bonne. 39,94, il me donne à 40,02. Bon, bah là, on va le serrer. Tac. Et il a gardé l'angle d'ici. Là, déjà, avec cet outil, on peut contrôler déjà quelque chose. Si ça passe. Oui, ça passe, ça bloque pas. Et là, c'est plus pour du doigté celui-ci qu'on utilise. On sent si ça bloque ou si ça bloque pas. Et les points durs. Et les points mous. Et je vois qu'en haut du cylindre, il est plus serré que le bas. Il ne bloque pas. Donc ça veut dire que notre cylindre, il est plus ou moins bien réalisé. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas des hernies comme ça. Il est plus ou moins comme ça ou comme ça. Donc il n'y a pas de point de serrage. Donc il n'y a pas une hernie, une bosse à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un contrôle simple d'alisage. Mais on va pousser beaucoup plus loin dans l'analyse
Et on va voir si effectivement, si notre cylindre a bien un diamètre 39,94 qui est préconisé. Là, mes amis, il vous faut un autre outil. C'est un comparateur d'alisage. Voilà, c'est ça. C'est tout con, tout bête. C'est un comparateur d'alisage. Là-dessus, vous avez un piston et un pion. Le pion, vous contrôlez auparavant, hein, qui rentre bien et que le piston soit actionné. Voilà. Ça, c'est le premier truc à faire avant tout. C'est qu'il rentre correctement dessus. Voilà. Par contre, hop, je sais pas si vous voyez. Ah. Voilà. Il faut qu'il rentre correctement. Là, j'ai le micromètre qui jette. C'est pas grave. On va résoudre le problème. Ah, attends, bouge pas. Voilà. Là, tu as une vue un peu plus grande. Bon, ça sert à rien que tu utilises ton pied à coller, ça. Ouais, pas pour ça. Là, c'est simple, on va le régler. Bah, on va déjà l'allumer. Tu vois, hop, on l'allume. Là, elle est à 0,0. Okay. Voilà, on va le mettre entre les deux pinces. Voilà, entre les deux. Là, c'est con, putain. C'est con parce que tu vois pas exactement correctement. Non. C'est pas là-dessus. Bon, c'est pas grave. Tu te contenteras de ce que je suis en train de te faire. Là, tu as une valeur. Ici, que tu ne vois pas. Que j'ai une valeur. Cette valeur, je la remets à 0. Là, moi, il me donne une valeur de 1,67 que je mets à 0. Voilà. Donc là, je serai à moi. Ça, c'est des opérations un peu chiantes à faire. Hein. Ça, je t'avoue, des fois, c'est même très gavant à les régler. Là, je suis sur une valeur inférieure. Je vais le mettre à l'intérieur pour voir ma valeur. Waouh! Ah bah, si tu veux savoir, je suis pas à 0. Parce que là, sur le comparateur, il faut que j'aille chercher la valeur 0. Ah. Attends, ça m'énerve. Et hop! Parce que tu vois à peine la moitié des choses que je fais. J'aime pas ça. Tu vois ici. Hop! Je plonge. Attends, on va essayer de faire autre chose. Ah là là. Non, bah, je suis au maximum. Bah, je pourrais pas faire une grande vue panoramique. Je suis désolé, mon pote. Parce que là, je suis en train de tester. Ah ouais, parce que c'est un nouveau téléphone. Avant, j'étais en Galaxy 3, mais maintenant, je suis en Galaxy 32. De chez Samsung. C'est coréen. Bon, comme je te disais, et là, c'est con. Il faut que j'aille chercher ma valeur. Voilà. Là, ma valeur, bien, là, je constate. Là, tu agis à droite ou à gauche. Là, tu le descends à 1 cm. Un peu plus. Et tu cherches le point 0. Voilà, mon pote. Ah bah merde, j'ai pas mon point 0. Mais là, il faut que tu sois droit quand tu fais ça. Alors, si tu veux savoir, il me donne encore du moins 7. Vache. Donc, il faudrait que je monte mon diamètre
Donc c'est pas, là je vous confirme mes amis, c'est pas un diamètre 0, 39, c'est pas un diamètre 39,94 hein, qu'on a. Non, 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 non. 8, 7. Voilà, je crois que... Là on parle en centième, hein, on parle... Ah mes amis, on est loin. On est vachement loin. Je vais revoir si je suis bien. Je suis pas droit. En fait, compte, on n'est pas à 94, mes amis. Hein. Non. Je suis encore à -2. Je suis encore à -2. Ma valeur me donne encore -2. Wow. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Pas grave. Ça veut dire que mon cylindre est plus grand. Il n'est pas à 39,94. Il doit être à 39,95 ou 96. Voilà, pour être sûr. Là, la valeur me donnait +2. En fait, compte, c'est -2. Mais il faut que je rajoute ici. Donc, de là, il va falloir que je le mette à 96. Que je verrouille. Que je reprenne ma pige d'alisage. Hop. T'as compris? Et là, que je te le mette à 0. 0, j'ai dit. J'ai dit 0. Là, il faut que quand tu fais des prises de mesure comme ça, il faut que tu sois bien droit. Pas de biseau. Pourquoi? Parce que ça va te donner des fausses valeurs. Voilà. Là, cette fois-ci, on est à 39,96 et on va contrôler le cylindre. C'est à 39,96. Si c'est bon, lui il va me dire 0,0. Si c'est pas bon, ça veut dire qu'il sera peut-être plus grand ou plus petit. Voilà, tu reprends ton cylindre et tu remets ton instrument à l'intérieur. Paf. Et tu le descends à 1 cm. Moi, je descends beaucoup plus bas, un peu plus. Et là, je vais regarder. Ah, là, ça joue au centième. Hein. D'accord, 1 centième. 1 centième. 1 centième. C'est 1 centième. Voilà. 39,96. Il faut que je passe à 39,97. Je mets à 39,97. Voilà. Je reprends accord. Hein, mon bâton de berger. Et que je le mette à l'intérieur. Et que là, je me le règle. Quand vous faites ça, soyez patient. Quand vous voyez, si vous ne réussissez pas, faites-vous une pause, respirez, fumez votre clope. Là, je remets à 0. Ok. Et je me le remets dedans. Hop, et je descends. Et je le recontrôle. Mmh. 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 Pas 97. Faut que j'aille chercher plus petit.
plus petit, plus petit. Donc c'est dans les 96. Ah. 96,5. Ouais. Ouais, mais là je suis au millième maintenant. Hein. Ah. Là ça devient chiant à faire. Allez, on reprend. On le remet. On le retarde. Tac, 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 tac. Hop. Droit, Lolo, droit. Et là, on recontrôle. Quand vous faites des mesures comme ça, il faut le diviser. En fait, compte votre cylindre de haut en bas, de droite à gauche et en diagonale. Quand vous faites vos points de mesure. Les profondeurs, moi, généralement, je fais des profondeurs, pas comme certains, à 1 cm d'en haut. Non, moi je descends. Je prends généralement au-dessus, plus ou moins au-dessus de mon échappement. Et ensuite, je vais en dessous de mon échappement également. Pourquoi? Parce que je sais que ma calotte est beaucoup plus large que en haut. En fait, compte, il est un peu conique, le cylindre. Donc là, on va refaire sa mesure. Là, on est à 39 965. Et là, mon comparateur doit, voilà, doit, si je suis bien droit, voilà, il doit me donner une valeur de 0,0. Voilà. Hop, hop, hop. Je sais pas si tu vois. Ah merde, je sais pas si tu vois bien. Hop, voilà. Ah putain, je sais pas si tu vois bien. Non, tu vois pas. C'est dommage. Je dois retomber sur 0,0. Voilà. Tac. Pas plus. Je m'écarte. Je reviens. Je suis à 0,0. 0,0 plus ou moins au milieu. Le diagonal. Hop, hop. 0,0. Voilà, je suis droit. Hop, le diagonal. Parce que je fais toujours diagonale des goujons. Moi. Ça, il faut toujours faire ça. Et là, je dois tomber à 0, 0, 0, 0. Ok, 0, 0. Donc, conclusion. Là, je peux me fumer ma petite clope. Hein. J'ai le droit. Hein bon. Voilà, conclusion, mon pote. C'est qu'on n'est pas en présence, comme Peugeot préconise, un cylindre frappé d'une valeur D pour un alisage de cylindre de 39,94. Non. On est à 39,96. Si tu veux aller au millième, c'est 965. À 39,965. Ça veut dire que ton cylindre a 2 centièmes de plus. Voilà. Et ben là, tu pourras déterminer ton piston qu'il te faut. Parce que comme maintenant tu connais le diamètre d'alisage de ton cylindre, qui est de 39,965, bon 39,96 quoi. Là, il te faut un piston inférieur à 3 centièmes. Donc, c'est 0,03 plus petit. On a dit, on était à 39,96. Donc, il me faut un piston de 39,93 pour être bien à l'intérieur. Voilà. Tout simplement.
Et là, si je regarde les correspondances de chez Peugeot, un piston de 93, elle aurait une lettre F. Voilà, mes amis. Ça, c'était une partie de contrôle d'alisage d'un cylindre. Savoir que, ça veut dire quoi? Que des fois les cylindres ne correspondaient pas au diamètre. Le jour que vous restaurez des cylindres comme ça, vous dites c'est un D, hop, je vais changer, je me fous un piston D. Bah, ton piston peut-être il sera peut-être trop petit ou trop gros. Là je t'ai montré la preuve avec un micromètre et une pige d'alisage. Contrôler ton cylindre. Bon, là futurement, là c'était facile, hein. Quelques sont faciles à faire. Là futurement on va contrôler un autre cylindre, hein, dans une autre vidéo qu'on va faire parce que ça commence à être un peu grosse, hein, une demi-heure. Hein, bon. Et on va contrôler un autre cylindre si l'alisage est bon pour le piston qui est bon et que c'est des codes qu'on ne connaît pas et qu'on va essayer de découvrir leur code réel à ce cylindre. Vous savez lequel? Non? Bah suite aux prochains événements mes amis. Allez, je vous dis ciao, à plus, bisous bisous.